Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Tout le monde a déjà entendu, et peut-être même vous avez déjà dit cela. Les gens disent comme ça, l'amour rend aveugle. Ou l'amour est aveugle. L'amour, qui a déjà entendu parler de ça? Qui a déjà dit cela? Ah. Les gens disent quoi? L'amour rend. Lorsqu'on entend cela, c'est tellement banalisé que les gens disent ça sans savoir vraiment. Si on va voir aux yeux de la parole, finalement, ce que cela traduit. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a l'amour, on ferme les yeux sur tout, on va. S'il y a des choses qui ne correspondent pas, qui ne sont pas bonnes, ce n'est pas grave. L'amour rend aveugle, il nous aveugle complètement parce qu'on aime tellement qu'on ne voit pas. Non, ça c'est contradictoire à ce que Dieu nous enseigne. Les yeux de l'amour, c'est l'intelligence. Amen. On ne peut pas se laisser. Lorsqu'on entend ça, l'amour rend aveugle, on comprend littéralement que la personne est dominée par le sentiment. Le sentiment, oui, aveugle. Mais l'amour véritable est toujours associé à quoi? À l'intelligence. Et l'intelligence nous permet de faire quoi? De peser, d'analyser, de considérer, nous permet de voir. Alors on n'est pas aveugle. On voit très bien. Si on est aveugle, c'est qu'on a mis l'intelligence de côté et alors on est en train de se lancer aveuglement par le sentiment. Et ça, on le sait déjà, ça cause des dégâts. Oui ou non? Alors la Bible dit le suivant. Les versets, moi je vais lire ici. C'est là. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Vous voyez que le Seigneur ici il est en train de faire allusion. Comme aujourd'hui, nous, on doit avoir le discernement, on doit demander à Dieu de pouvoir avoir une lecture spirituelle de tout ce qui est en train de se produire dans le monde, qui sont les signes. Nous devons apprendre à lire ces signes pour comprendre que le Seigneur est proche, que nous sommes dans la fin des temps. Amen. Ça, c'est une parenthèse. Vous voyez que dans beaucoup de choses, on arrive à faire quoi? À travers les signes, on arrive à détecter certaines choses. On ne peut pas prévoir le futur, parce qu'aucun de nous ne peut savoir ce qui va arriver demain. Mais selon une attitude aujourd'hui, un signe dans une attitude, on peut déjà comprendre, ça va donner ça. On ne sait pas exactement, mais on a déjà, je peux dire, un aperçu de ce que ça va être. Aujourd'hui, par exemple, la météo. Chaque soit la personne regarde la météo, oui ou non? Ah, demain, il fera très beau, on aura sur toute la France des températures de 20 à 24 degrés, soleil, tout le monde. Ce sont des prévisions. Pourquoi? Parce qu'il y a une analyse sur le moment qui est faite par rapport aux données, par rapport aux signes qui sont là. Il y a un vent qui souffle les nuages. Ce sont des calculs scientifiques. Donc, ils arrivent à déterminer par rapport à ce qu'on voit actuellement, demain, ça va donner plutôt ça. Parfois, ils se trompent. Parfois, on a dit, il y aura la pluie. Les gens sont sortis avec des parapluies et le temps a changé. Mais en général, ils ont raison. Pourquoi? Parce que par rapport aux signes qui sont là, ils ne savent pas exactement encore ce qui sera demain. Mais c'est une prévision par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. On sait déjà là demain ce que ça va donner. Amen. Donc nous, on ne peut pas prévoir le futur, mais nous devons apprendre à détecter les signes pour avoir une idée de ce qui peut arriver là-devant. Ça, dans la vie sentimentale, c'est très important. Ça nous aide et ça nous protège. Bonsoir. E ignorer ces signes, c'est très, très, très dangereux. Parce que, par exemple, quand la personne elle est dans cette phase de connaissance et que les signes, ils sont là. Parce que je me disais, c'est impossible d'être dans cette phase de connaissance, passer 1 mois, 2 mois, sans voir qui est cette personne. C'est vrai. On va savoir qui est véritablement la personne après quand on va se marier et on va être avec la personne là tous les jours. Mais il y a des signes qu'on peut voir pendant ces moments-là de connaissance, ces périodes-là. Mais ce qui se passe, c'est que la personne, parfois, elle ignore ces signes-là.
Parfois, quand le temps passe et que la relation ne marche pas, ou le fiançailles, ou après, la personne elle n'avance pas dans ces périodes de connaissance, et que la personne elle vient nous voir, on pose la question, mais vous avez jamais vu ça dans la personne? Ou quand est-ce que toutes ces choses-là ont commencé? Et c'est là où la personne elle va commencer à réfléchir, elle va penser, ah oui, c'est vrai. Il y a eu tel jour qu'il s'est passé quelque chose, depuis ce jour-là, cela a commencé. Ou c'est vrai que la personne elle avait toujours l'habitude de faire ça, d'agir comme ça, mais à cause de cet aveuglement, la personne elle ne voit pas, elle laisse passer les choses. Ou elle voit, mais elle préfère ignorer. Voilà, j'allais arriver là. Ou la personne elle voit, mais elle laisse passer de côté, elle dit ah non, c'est pas grave. Je vous pose la question. Une personne qui, par exemple, est agressive dans sa manière de parler, qui parfois elle s'énerve avec quelque chose, elle lève la main sur l'autre. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faut laisser passer? Mais par deux fois, c'est ce qui se passe. La personne, elle laisse passer. Oui, il y a des erreurs humaines qu'on va considérer. Par exemple, la personne, elle a eu une journée chargée dans son travail aujourd'hui. Elle était fâchée. Peut-être lui ou elle veut rester plus en silence. Ou la personne, elle s'est réveillée de mauvaise humeur, elle peut répondre d'une mauvaise manière. Mais quand on touche au caractère de la personne, là, c'est déjà une autre chose. La personne qui a toujours l'habitude de parler de petits mensonges. Ah, c'est juste un petit mensonge ici. C'est juste pour rigoler. Mais le petit mensonge, après, deviendra grand. Quand on entend des nouvelles, le mari qui a tué sa femme, ou la femme qui a tué le mari, quand est-ce que cela a commencé? Ils se sont mariés aujourd'hui, cela arrivé demain. Et même si c'est arrivé comme ça, c'est parce que dans ces périodes de connaissance, il y avait déjà des signes, des choses qui étaient là bien présentes. Et cela arrive aussi parfois dans le mariage. Combien sont les personnes qui se marient, elles sont là avec son mari ou avec son épouse et qui tolèrent beaucoup de choses. Qui se disent, ah, avec le temps, il va changer. Ou avec le temps, elle va changer. Elle a crié sur moi aujourd'hui, mais c'est juste parce qu'elle était nerveuse, ça va passer. Non, c'est des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Et c'est là aussi, ça peut jouer aussi dans la vie spirituelle, par exemple. Avant, quand on se connut ici à l'église, on est là, dans la présence de Dieu. Mais après, le temps passe, la personne elle se marie et elle commence à voir la femme qui ne prie plus, le mari qui avait ce désir de venir chercher Dieu dimanche matin, et là, ça commence à changer. Et au lieu d'ouvrir les yeux de la personne, de parler la vérité, parler les choses comme il faut, la personne elle laisse passer. Ah, ça passe. Mais ça ne passe pas. Tout ce qui est petit maintenant, ce petit-là, il va grandir. Cela va grandir. Donc, on ne peut pas laisser que nos sentiments ils nous aveuglent avec les choses. Et ça, on parlait tout à l'heure à 18h. Cela, il y a un rapport très grand, si je peux dire comme ça, avec notre vie spirituelle. Quand on est vraiment lié à Dieu, il y a des choses qui ne passent pas. Et même si nous, on veut laisser passer, si nos sentiments, il va vouloir laisser passer, Dieu, il sera là. Oh, attention. Oh, ça, c'est pas bon. Oh, regarde ça. Il faut corriger. Il faut parler. Oui, il y a le moment pour tout. Il y a une manière de parler, mais on ne peut pas laisser passer. C'est pourquoi ce moment, on parle souvent de cette période de connaissance. Vous voyez que souvent, il y a ce désir. Lorsque la personne elle s'intéresse à une autre personne, naturellement, personne ne veut vivre loin de l'autre. Le désir, c'est que tous les deux soient quoi? Soient ensemble, commencer à partager, parler. Mais ce moment, c'est un moment d'analyse. C'est un moment d'analyse. Ce n'est pas seulement se trouver là, on va dire c'est marié. Non, c'est un moment d'analyse. Je vais analyser. Souvent, la personne aujourd'hui, elle manifeste, tu parlais tout à l'heure de l'agressivité, mais parfois elle manifeste cette personne qui est possessive. Vous me comprenez? Ah, ça commence à l'écoute de téléphone. Allô, oui? Ça va, tu es où? Ah, je suis sorti. Ah, tu n'es pas à la maison? Non, je suis sorti. Mais tu es où? Non, je suis allé faire des courses. Oh, mais où ça, tu es avec qui? Oh, c'est bizarre. On n'a pas de compte à se rendre pour l'instant, on n'est pas engagé.
Mais la personne dit quoi? Non, peut-être c'est parce que je lui manque beaucoup. Alors, c'est normal. Ce n'est pas normal. Ça veut dire, ce que la personne manifeste maintenant, dans cette période, ne pensez pas que là devant, ça va changer. Dans le mariage, ça va devenir pire. Ça ne va faire que se renforcer. Donc la personne doit avoir un regard et se dire, écoute, ça c'est pas normal cette attitude. Qu'est-ce qui se passe? Oh, déjà, ou on coupe ça, ou alors, on ne peut pas être ensemble. On ne peut rien construire ensemble. Parce que là devant, on va souffrir. Tu parlais tout à l'heure des signes dans le mariage. Ça arrive parfois que le mari et l'épouse, ils ont eu un désaccord. Ils sont fâchés. Quand on est fâché, bon, la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avaler sec. Il faut s'asseoir. Il faut parler, résoudre la chose. On ne va pas laisser la colère. Mais parfois, on fait comme ça. Donc, toi, tu dors sur le canapé. Ah bon? Non. Aujourd'hui, c'est tu dors sur le canapé. Un signe déjà, petite chose. Laisse passer. C'était un jour. Après, une fois, ce sera 3 jours. Et chaque fois qu'il est fâché ou qu'elle est fâchée, ah, le canapé, le canapé. C'est pas ça que Dieu a dit. Bientôt, ça sera non. Je ne sais plus le canapé. Ah, je suis allé chez ma grande sœur. Ah, je suis allé chez mon frère. Après, ça ne sera plus le frère. Ça sera la cousine. Tu étais où? J'étais chez ma cousine. Mais ça a commencé quand? Quand il fallait couper. Oh, je veux dormir sur le canapé? Non. Tu vas dormir dans la chambre. Tu vas dormir dans la chambre. Ah, tu vas dormir dans le canapé? Je vais transporter le lit de la chambre. Je vais mettre ici à côté. On va dormir ici. Vous me comprenez? Je ne vais pas laisser. Mais parfois, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont laisser. Et ça, malheureusement, des petites choses qui sont là, qui sont des signes, c'est pas bon. Ça, là, devant, ça va donner quelque chose de grave. On voit aujourd'hui un enfant à l'école qui est turbulent, qui ne travaille pas, qui ne fait rien. Les signes sont là déjà. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, il sera plus tard un architecte, il sera un avocat, un grand médecin. Qu'est-ce qu'on dit? Avec ce qu'on voit là, son futur est déjà compromis. Par les signes qu'on voit là, s'il continue comme ça, naturellement, on ne sait pas quel sera son avenir. Mais on sait une chose, il ne va pas aller loin. Sauf s'il change. Mais s'il continue, pourquoi? Parce que les signes sont là. Et c'est la même chose, on doit faire attention, on doit analyser. Ce n'est pas regarder l'autre commencer à chercher des choses, non. Mais c'est de voir certaines choses qui sont là, qui disent, si tu laisses ça, là devant, ça va être un problème. Il faut faire quoi? Ici, il faut le couper. Il faut le couper. On dit, vaut me prévenir que guérir, oui ou non? C'est ça. Parfois, c'est mieux d'obéir dans la direction que Dieu nous donne que de vouloir après un miracle. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu dit comme ça. Dieu montre, avec tous les signes que tu as vus là, c'est pas bon. Coupe. Laisse ça. Ou alors qu'il change d'abord, ou qu'elle change d'abord. Sinon, ne t'engage pas. La personne fait quoi? Elle n'obéit pas. Elle s'engage, ou il s'engage, et après, plus tard, qu'est-ce qu'il va chercher? Le miracle. La question c'est, est-ce que vous aurez la foi pour avoir ce miracle que vous désirez? Parce qu'aujourd'hui, vous ne vivez pas la situation encore. Ah non! Mais quand vous serez dans la situation, aurez-vous la foi? Gros point d'interrogation. Et je réponds, certainement pas. Parce que parfois, la personne, elle dit, j'ai la foi. Bon, le contraire. La personne, elle n'a pas la foi pour obéir. Mais comment une personne qui n'a pas la foi pour obéir ce que Dieu lui donne comme direction va avoir la foi pour lutter après? Encore un autre point d'interrogation. Donc, c'est vraiment des choses, c'est des petites choses, mais à voir vraiment. Parce que, par exemple, un problème qui est là dans la phase des connaissances, ou un problème que je constate dans le comportement de quelqu'un que je suis en train d'observer, si je laisse ça de côté, cela ne va pas changer après le mariage. Non. Parce que ces moments de connaissance, là, de conquête, je n'ai pas encore la chose. La chose. Mais une fois que j'ai ce que je vais vouloir changer, pourquoi? C'est déjà là. C'est déjà conquis. C'est déjà conquis. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment des choses à avoir, vraiment analyser. Donc, si physiquement, on arrive à voir des signes, plutôt, si on arrive à voir dans certains domaines des signes, on doit être capable aussi de voir. Et même, parfois, on parle du signe de l'autre personne, mais parfois, les signes, c'est qui? C'est en nous-mêmes. Parfois, la personne est têtue. C'est un signe que, elle doit couper cette têtutesse. La personne veut faire comme elle veut.
Elle doit couper cela. Ça montre le signe que, on doit analyser et demander à Dieu de nous aider. Amen. Pour conclure, le verset, s'il vous plaît. Il dit, l'homme prudent voit le mal et qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Dans quel sens? Il fuit. Il ne reste pas là. Mais les simples avancent et sont punis. Attention. Les simples ici, ce n'est pas la personne qui est... Non. Simple ici, c'est la personne qui n'est pas prudente. C'est la personne qui ne calcule pas. C'est la personne qui ne calcule pas. Il y a même une définition du dictionnaire qui dit le suivant. C'est la personne qui est poussée par ses sentiments. La personne qui agit par les sentiments, elle est quoi? Elle est quoi? Elle est aveugle. Ça veut dire, l'homme prudent, c'est celui qui fait quoi? Intelligence, il réfléchit, il voit, il calcule. Ça, il se cache, il fuit. Mais celui qui est simple dans le sens, qui ne calcule pas, qui voit les choses, mais qui fait quoi? Qui avance, il finit par être puni dans le sens où sa vie est punie. Il paye les conséquences. Donc nous devons avoir cette prudence. On va faire cette prière maintenant, on va demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-nous à avoir cette prudence. Toi qui vois tout, qui sais tout, enseigne-nous, apprends-nous à voir cela. Sur nous-mêmes, mais aussi si vous êtes mariés dans votre mariage. Ou alors si vous êtes en train de connaître quelqu'un, à voir. Comme je dis, parfois ce n'est pas l'autre, parfois c'est nous-mêmes. On doit analyser, alors agir, prendre l'attitude qu'il faut pour remédier à cela. Amen.